Cela fait longtemps que j'ai vu des articles et des vidéos qui parlaient du bouton AF On. Jusqu'à maintenant, je ne me sentais pas de tester ce mode-là et de franchir le cap. Mais il y a 2 semaines, je me suis dit pourquoi pas et je me suis mis à le tester et je voulais vous en parler. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler du bouton AF On. Ce bouton sert à dissocier la mise au point du déclenchement. Et donc, pour réaliser la mise au point, il faudra passer par ce bouton et puis déclencher avec le déclencheur traditionnellement. Mais quel est l'intérêt de passer dans ce mode avec l'utilisation de ce bouton AF On? C'est justement de dissocier la mise au point de la prise de vue. Ainsi, une fois que la mise au point est réalisée, tant que l'on ne change pas et qu'on n'a pas besoin de changer cette mise au point, elle est maintenue, elle est mémorisée et on peut faire autant de photos que l'on veut sans avoir à la refaire. De plus, une fois qu'elle est réalisée, du coup on peut recentrer et se concentrer sur son cadrage. L'avantage de ce bouton est aussi que l'on peut utiliser des modes de fonctionnement de l'autofocus qui soient continus ou statique sans rien avoir à faire. On l'a vu, donc ce bouton et ce mode de fonctionnement promettent un certain nombre de choses qui paraissent intéressantes sur le papier et nous allons voir un petit peu en détail dans cet épisode ce qu'il en est. Mais avant, il peut être utile de revenir rapidement sur le fonctionnement, le mode de fonctionnement dit classique, donc celui que nous utilisons tous, en tous les cas la plupart d'entre nous et que personnellement j'utilisais jusqu'il y a peu. C'est le mode de fonctionnement où pour faire sa photo, il faut appuyer sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point. Et une fois que vous êtes satisfait, il faut appuyer complètement pour prendre la photo. Si dans ce mode-là, vous avez besoin de changer le mode d'autofocus parce que vous passez d'un sujet fixe à un sujet en mouvement, il faut que vous alliez dans un menu, même s'il est accessible par une touche rapide, comme je peux avoir moi sur mon 70D, pour changer ce mode-là. Donc si on passe en revue rapidement les différents modes principaux, en tous les cas, d'autofocus, nous en avons essentiellement 3. Le mode manuel, entre guillemets, qui correspond à avoir un autofocus désactivé. Généralement, il se désactive directement au niveau de l'objectif. Il y a le mode autofocus statique qui s'appelle AFS chez Nikon et One Shot chez Canon, notamment. Alors, sur les autres marques, je ne sais pas trop. Mais donc, ça permet d'être utilisé et de faire l'autofocus sur un sujet statique. Le troisième mode d'autofocus est l'autofocus dit continu, qui s'appelle AFC chez Canon et qui s'appelle AFC chez Nikon et qui s'appelle AI-Servo chez Canon. Donc là, c'est utilisé quand votre sujet bouge. Donc vous faites la mise au point sur votre sujet et tant que vous avez déclenché à mi-parcours, là, la mise au point suit le mouvement de votre sujet jusqu'à ce que vous décidiez de figer et de déclencher. C'est l'autofocus continu. Donc dans le mode de fonctionnement dit classique que nous venons d'évoquer, pour passer d'un mode d'autofocus statique ou continu, ou donc d'une scène ou d'un sujet qui est fixe à un sujet continu, il faut faire une modification, un choix de paramétrage de son appareil photo. Ce qui n'est pas forcément toujours très pratique, voire rapide selon les situations. Passons maintenant au mode de fonctionnement en utilisant le bouton AF On. Comment ça fonctionne? Un peu de la même façon que le classique. On commence par faire sa mise au point. Cette mise au point se fait en appuyant sur le bouton AF On. Dès qu'on relâche le bouton AF On, la mise au point est mémorisée et elle ne bougera pas tant que vous ne rappuyerez pas de nouveau sur ce bouton. Et à partir de là, il suffit que vous enclenchiez sur votre déclencheur classique et vous prenez votre photo. Tant que vous n'appuierez pas sur le bouton AF On, vous prendrez autant de photos que vous voulez avec la même mise au point. Donc ça fonctionne pour un sujet statique. Si vous avez un sujet continu, il suffit de maintenir le bouton AF On sans rien faire d'autre et de suivre votre sujet. Donc c'est l'autofocus continu. Tant que vous maintenez le bouton AF On
enfoncez, il va suivre votre sujet, et dès que vous voulez figer le mouvement, vous appuyez sur votre déclencheur. Donc je résume, vous appuyez sur le bouton AF On une fois, c'est l'équivalent de l'autofocus statique. Vous laissez appuyer votre bouton sur le bouton AF On, c'est l'équivalent du bouton autofocus continu, du mode autofocus continu. Ça n'a rien à voir à paramétrer. Alors, les avantages et les inconvénients de ce mode-là, il y en a forcément quelques-uns. Les avantages, je viens de le dire, c'est que vous avez deux modes d'autofocus en un, deux en un. Deuxième avantage, c'est à partir du moment où la mise au point est mémorisée, vous pouvez faire autant de photos que vous le souhaitez sans que cela nécessite de refaire sa mise au point. Celle-ci n'est pas perdue, elle est mémorisée. Le troisième avantage, c'est que on peut faire sa mise au point et recadrer sans avoir besoin de maintenir appuyé le bouton en mi-déclenchement. Dans les inconvénients, je dirais, de ce mode-là, le premier, c'est le temps d'adaptation. En effet, ça change complètement les façons de faire, donc il faut le temps de s'adapter, se laisser une chance de voir si ce mode-là nous convient ou pas. Le deuxième inconvénient, mais bon, qui est un petit peu, je dirais, à la marge, c'est le fait que si à un moment ou un autre vous êtes habitué à ce mode-là et que vous repassez sur un appareil en mode, je dirais, classique, parce qu'un collègue photographe vous prête son appareil photo ou autre, le temps d'adaptation il sera un peu dans l'autre sens, il faudra retrouver, on risque d'être un petit peu perdu au démarrage, mais bon, je me fais pas de soucis pour ça. Alors, comment faut-il faire pour configurer son appareil photo pour qu'il rentre dans ce mode, je dirais, bouton AF On? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà le bouton dédié AF On n'est pas disponible sur tous les appareils. Généralement, on le retrouve sur des appareils à partir de la moyenne gamme, ce genre de choses. Mais même sur la plupart des autres appareils, donc ça reste à vérifier notamment pour les appareils d'entrée de gamme, il est possible de reconfigurer un autre bouton pour qu'il fasse ce rôle. Donc notamment chez Canon, il est possible de reconfigurer le bouton étoile, là, mémorisation d'exposition, pour que généralement il fasse ce rôle de mise au point, donc d'AF On. Chez Nikon, c'est le bouton AEL/AFL que vous pouvez reconfigurer pour faire le rôle de bouton AF On. Donc je vous renvoie vraiment sur votre manuel pour voir quel bouton vous avez et quelle capacité vous avez à les paramétrer. Moi sur mon 70D, je vais vous passer un petit film qui vous expliquera, voir comment moi j'ai fait. Bon après je vous dis vraiment, ça dépend de chaque appareil, donc voyez sur votre manuel. J'ai configuré mon bouton AF On pour qu'il fasse la mise au point. J'ai configuré mon bouton de mi-déclenchement pour qu'il fasse la mémorisation d'exposition. Et je suis allé régler mon mode d'autofocus par défaut sur iServo. Autrement dit, le mode autofocus continue. Une fois que j'ai réglé ça, voilà, je suis en mode, je dirais, bouton AF On compatible. Et il n'y a plus qu'à. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le fait de passer d'un mode classique, donc mise au point à mi-chemin, déclenchement, à un mode AF On, où on a un bouton spécifique pour le déclenchement, et après on déclenche, ça demande un certain temps d'adaptation. Jusqu'à maintenant, on était habitué, comme la plupart du temps, comme je l'étais, comme vous l'êtes sûrement, à ce mode dit classique, et quand ça fait longtemps que l'on utilise on est habitué à un mode de fonctionnement, on a des réflexes, on a des automatismes, et il va falloir un petit peu les changer pour trouver des nouveaux. Donc tant qu'on n'a pas retrouvé ces nouveaux automatismes, il va falloir s'habituer, on va râler, il faut un petit peu de temps de retrouver systématiquement avec son pouce le bon bouton, de se dire mince, pourquoi la mise au point se fait pas? Ah c'est vrai, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Ce genre de choses. Et je pense qu'au début, voilà, vous risquez de louper quelques photos, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ça dans un contexte où vous n'êtes pas pressé, où vous n'avez pas de nécessité de ne pas rater vos photos. Donc il faut se donner le temps. Moi je vous dis, ça fait un peu plus de 2 semaines maintenant que je m'y essaye. Alors on est en phase d'hiver, donc c'est encore pour moi une phase assez calme. Mais j'ai déjà fait quelques photos à l'extérieur, j'ai fait quelques photos en intérieur, j'ai fait une petite sortie photo pas loin de chez moi, et pour l'instant, voilà, bon, je m'en sors, je dirais, pas trop mal. J'ai pas testé tous les cas de figure. Mais pour l'instant, ça me satisfait, je continue. Après, il n'y a rien qui m'oblige à y passer, donc j'essaye. Si je m'y fais et que je trouve que c'est plus pratique pour moi, je resterai dans ce mode-là. Si ça me va pas, quelque part, je reviendrai au mode et je reprendrai mon mode classique, comme beaucoup d'entre vous. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'en ayant regardé un petit peu à droite à gauche, les gens qui sont passés et qui prônent ce mode-là, bouton AF On, indiquent que ça peut être utile dans que ça a un avantage, une valeur ajoutée dans de multiples situations, notamment pour la photo sportive. Donc là, on peut l'entendre avec la mise au point continue en termes d'autofocus. Pour la photojournalisme, tout ce qui est reportage, photo de rue.
pour quelque part la photo de portrait, mais aussi la photo animalière. Alors j'ai pas encore tout à fait testé sur le photo de portrait, j'espère qu'au printemps, quand j'aurai ma prochaine séance, je vais pouvoir tester si je suis pas revenu en arrière déjà sur ce mode-là. Et je vous dirai, voilà, voir si c'est plus simple ou pas. Je pense qu'il faut vraiment le tester en situation. Bon, photojournalisme, reportage, j'en fais pas spécialement. Par contre, j'ai testé sur de la photo animalière à l'extérieur de chez moi, et notamment dans de la proxy, ce genre de choses. Et là, franchement, j'ai apprécié le côté autofocus continu ou statique en fonction des situations. Donc là, ça m'a bien été utile. Donc pour l'instant, je vous dis, j'en suis vraiment satisfait. Bon, bien évidemment, je vous le dis, je vais encore continuer l'expérience pendant quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, c'est un mode que j'ai découvert, qui m'a l'air intéressant. Maintenant, il faut voir si ça s'adapte à moi et je me laisse le temps. Donc il faut vraiment, si vous essayez, pas se décourager aux premiers quelque part échecs ou aux premiers inconvénients sur lesquels vous allez buter. Mais essayez, pourquoi pas. Voilà, je conclus là ce petit tuto, cette petite présentation rapide de ce mode-là. Donc dites-moi si vous êtes tenté de l'utiliser, si vous avez franchi le cap, si au contraire vous avez franchi le cap mais vous êtes revenu en arrière, le pourquoi, le comment. Est-ce que vous craignez de franchir le cap à cause de la phase d'adaptation? Est-ce que vous avez le temps? Enfin voilà, tout ce que vous pouvez avoir vu. Est-ce que vous connaissiez ce mode-là? Voilà, comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas de lancer les débats, de dire ce que vous en pensez. Moi je dis ce que moi j'en pense pour moi et mon expérience, comme d'habitude dans le passion, partage, plaisir, retour d'expérience. Voilà, moi je vous tiendrai peut-être au courant au fil de l'eau en fonction de mes expériences. Je pense notamment à voir comment je vais me comporter dans une séance de shooting photo. Donc on verra d'ici là, bon j'aurais bien fait des sorties photos ou autres. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc si ce tuto vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, donc ça aide à référencer la chaîne, à faire connaître, voilà, à ramener des viewers et des abonnés, des commentaires comme je vous disais. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, enfin ici. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, c'est ici le Tipeee. Et puis voilà, ben comme d'habitude, les épisodes à voir et à revoir sans modération. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.